beaucoup de nous inviter à dîner, c'est trop sympa. Merci mon amour. Prie. Non mais franchement, c'est génial de te découvrir dans ton intérieur, dans cette petite vie hyper domestique. Je t'imaginais pas du tout avec deux gosses, le mec, tout le tintouin. Ah non, mais attends, je t'arrête tout de suite parce que moi je suis pas du tout vie domestique, hein. Ah bah non, attends, avec moi on va pas être dans un tintouin très tradi, hein. Bon Théo, on en est où en cuisine là? Parce qu'il commence à se faire faim, mine de rien, non? En même temps, je vais pas commencer à gueuler parce que c'est abusé comment je bouge pas mon cul, moi. On peut parler de moi? La gênance. Attends, mais moi, je branle rien. Je ne lève pas mon fion. Je fous que dalle, jamais. L'autre jour, moi je suis arrivée devant l'école, imagine que j'avais oublié le prénom du gamin. J'étais là, genre... Machin! Pas plus tard qu'il y a 2 jours, tu vois pas qu'il y a une collègue qui me demande si j'ai des mômes? Je réponds non. Carrément, j'ai zappé. J'ai zappé. Et moi au bureau, je me faisais tellement chier que je me mets sur Tinder. Je commence à swiper, je suis là genre, ok, donc lui je l'ai déjà ken, lui je le connais. Et d'un coup je me dis, mais Emma, mais ça va ou quoi? Tu es en couple avec David. L'amnésie quoi. Le truc m'était sorti du... Ok. Le mien, il nettoie les chiottes. Sans que je lui demande. Il m'achète mes culottes. Il fait le shampoing anti-poux des mômes avec le peigne. Il change les draps toutes les semaines. Il enlève les cheveux dégueulasses de la bombe de la douche. Il me change ma cup. Pas mieux. Ton mec est très très cool. Ah bah moi, j'étais ravie de faire la connaissance du tien. Ah, merci. Bonjour Carla. Coucou. Clara. Ouais. En tout cas, c'est aujourd'hui qu'on parle au boss, on est d'accord? Yes. Ok, on lui jette à la gueule le déséquilibre des salaires, c'est bon. Il y en a ras-le-bol, d'accord? Ça suffit, on demande d'être payé sur le même barème que Boris. Exactement. Voilà. Bon, je pense qu'il vaut mieux que tu lui dises toi parce que tu t'exprimes extrêmement bien. Tu rigoles? Non mais moi je suis toujours hyper impressionnée par tes prises de parole. En plus, je sais que c'est des thématiques qui te sont chères, donc franchement, vas-y. C'est des thématiques qui nous sont chères, donc non, fais-toi plaisir, va lui dire. Non, je t'en prie. Je t'en prie. Je t'en prie, toi? Ça me fait plaisir de te faire plaisir. Non, moi, c'est cadeau pour toi. Juste, j'aimerais un moment qu'on fasse un point sur les RTT, hein, parce que moi ici j'ai l'impression que tout le monde est en RTT, hein, sauf moi. Non mais il n'y a plus personne entre mai et octobre, j'ai l'impression dans les bureaux. Bon bref, on me ferait un petit point là-dessus. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire, une question, une remarque? Qu'il le dise maintenant ou qu'il se taise à jamais, hein? Vas-y. Vas-y, Emma, apparemment. Allez, on t'écoute. Ouais. Toi? Vas-y. Non, toi. Allez, vas-y. Moi j'ai un truc à dire. Ouais. Ah, bah allez-y, Carla. Clara. Je comprends pas pourquoi je suis pas payée au même tarot que Boris alors qu'il passe sa journée aux chiottes. Bon, enfin, ça va pas. Et tu pourrais tirer la chasse aussi, ça serait cool. Bon, bref, si je suis pas augmentée, moi c'est simple. Je me barre et je vends l'eau de mon bain sur le darknet. Wow. Ah, la jeunesse. Oh, le kilo, ouais. Elle est à peine arrivée. Bon, eh ben, cantine. Bonsoir, ou plutôt bonjour, car il fait jour. Qu'elles aient choisi le rire comme arme, comme atout charme ou comme rempart, Les femmes et le rire, c'est une histoire d'amour, une histoire d'humour, que moi, Élise Lucide, je vous propose d'explorer ensemble ce soir. Alors, qui sont les premières femmes comiques de l'histoire? Dès la mythologie grecque, alors que Déméter, déesse des moissons, tombe en dépression, une paysanne extrêmement stratège trouve comment lui redonner le sourire en lui montrant sa vulve. Rabelais nous raconte l'histoire de la femme de Pablo Figuière qui fait fuir le diable en retroussant sa robe. Chut. Alors, si la vulve semble être le pilier de l'humour féminin, quand les femmes ont-elles découvert leur pouvoir de faire rire par les mots?
On pense évidemment au calembour exceptionnel de Marie-Antoinette, première humoriste répertoriée de droite de l'histoire de France. S'ils n'ont pas de pain, qu'ils mangent de la brioche. Elle est exceptionnelle. Qu'est-ce qui rend les femmes si drôles? Qu'est-ce qui les fait rire? Qu'est-ce qui les fait jouir? Je plaisante, on a tous la réponse à cette question. Un vibromasseur triple stimulation. Mais suivez-moi plutôt dans cette passionnante et bouleversante enquête au cœur de l'humour féminin. On la refait? Le forcené est un pervers polymorphe qui vient de s'introduire dans notre building, armé jusqu'aux dents. La mission est complexe, Rebecca. Et nos meilleurs agents sont déjà pris. Donc la mission, c'est déjouer un pervers, flatter un gros lâche, rentrer dans une pièce sans faire aucun bruit et faire lâcher un objet dangereux à quelqu'un qui ne sait pas s'en servir. Exact. Bah prenez une meuf, hein, n'importe laquelle, enfin même moi je peux le faire ça. Rebecca, vous êtes un bon élément. Les services secrets ont besoin de vous. Non, envoyez plutôt quelqu'un qui peut mourir sans que ça change l'avenir de la France. Je pense à Corinne, du Standard. Elle a 3 enfants en bas âge et son mari est en dépression et au chômage. C'est bien ça. Elle a toutes les compétences requises. Il n'y a vraiment personne aujourd'hui. Quand même, on finissait par s'ennuyer. Service secret, bonjour, en quoi puis-je vous aider? Allô Corinne? Ah, Rebecca. Un forcené s'est introduit dans le bâtiment. D'accord, S'est enfermé au 3e étage avec les collègues et il menace de tous les buter. ok. On n'en sait pas beaucoup plus, si ce n'est qu'il est avec un gros type armé et qu'il a une fiole qui pourrait faire péter tout le bâtiment. Tu te sens d'attaque pour intervenir et les neutraliser? Bien sûr, pas de souci. Super, bisous. Allô? Oh, Jacques! Écoute, ça va? Ça va et vous? On m'a dit que c'est vous qui intervenez. Tout à fait. Du coup, prenez mon toki. Comme ça, vous serez au courant de tout ce qui se passe dans le bâtiment. C'est adorable, mais j'en ai pas besoin, Jacques. Je suis mère de famille, vous savez, donc je sais exactement qui fait quoi, où et à quel moment. Comment vous faites pour garder votre sang-froid comme ça? Je joue aucun mérite. Je suis vierge, dernier décan, ascendant Capricorne, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas du sang-froid, c'est de l'inconscience. Kik. Allez, on y go. Je suis obligé. Oh, stressez pas, Jacques. Donne-moi ça. Peut-être que vous avez des chaussures de rechange dans votre sac. La base. Tac, on y va. Ça va, Daniel? Bon, bah, bonne soirée. Hein. Et arrêtez de gémir, j'arrive pas à me concentrer. Il a dit arrêtez. Je dis super. Eh oui, parce qu'en fait, il a l'air très fragile. Et à mon avis, il est hautement manipulable. Mais comment vous savez ça? Il se mord la lèvre supérieure. Mon mec fait toujours ça quand il a une relance de Pôle emploi. J'y vais. Jacques, relax. Bonjour. Corinne, enchantée. Non mais c'est une blague. C'est vous qu'on envoie pour me tirer les verres du nez. Hervé, il te respecte pas, ils envoient les services secrets. Bon, bah, quand même. Vous savez que je suis un méchant, très méchant. Alors, je le vois, mais je vois surtout dans vos yeux que vous êtes très puissant. Exactement. Puissant. Et qu'est-ce que j'ai dans la main? Une grosse fiole. Une fiole qui contient un liquide, Explosif. qui contient un produit Explosif. qui peut faire crever toute la gente aqui, pô. Tout pété. Toi, explosão! Ah ouais. Attendez, pardon, mais j'adore. Comment vous l'avez sorti, j'ai rien vu. Attendez, parce que moi aussi j'ai plus d'un tour dans mon sac. Fermez vos yeux, ferme les yeux aussi. Dites une main. Dis-toi, moi je vois pas. Gauche? Du premier coup. C'est quoi? Oh non! Arrête! Arrête, non! Un chat. C'est un chat, mais c'est un stylo! Stylo chat. C'est un stylo chat, j'ai jamais vu ça. C'est un chat qui clignote et qui miaule! Et il proute aussi. Non, je te crois pas! Quoi? Je peux péter tout le monde. Qui pas, personne pas, d'accord? Je peux tuer tout le monde n'importe qui. Waouh, mais comment t'as fait ce mouvement là? Tu peux refaire le tour une fois, comme t'as fait là quand tu les impressionnes? Non, c'est un demi-cercle, c'est juste ça, comme ça. Ouais, franchement, tout le monde peut le faire. Non, c'est vrai que tu dois travailler avec beaucoup de panache. C'est gentil. Oh, dis donc, mais tu te grattes derrière l'oreille, toi? Ah oui? Tu fais un psoriasis. C'est quand les petits garçons se sentent pas regardés par leur maman. Au fond de toi, il y a un enfant blessé. On l'a pas assez félicité. Waouh! Pardon, mais c'est toi qui as fait ce plan?
Mais Hervé, c'est magnifique, la coupe est hyper bien faite, les couleurs débordent pas du tout. Non, jamais, il a jamais... Les formes sont super. Alors, ça me fait vraiment plaisir parce que c'est vrai que j'ai une passion pour l'architecture. Et alors, si tu regardes bien, j'ai même fait le petit toit pour l'hélicoptère. Ouais, je le Parce vois. que l'hélicoptère, il va pas à l'aéroport. Il va... Hé, attention, Sophie. J'ai très bien compris ton petit manège. C'est terminé, tu lèves les mains, tu sors d'ici. Ok, c'est hallucinant comment t'as fait. T'étais là et soudain, t'es là. Mais t'es d'une agilité, ça me fascine. Ah ouais? Tu fais du jujitsu ou des trucs comme ça. Je me suis pas rendu compte. Ce qui m'impressionne surtout beaucoup, c'est que de loin, t'avais l'air très balèze, un peu mastoc, tu vois. Ouais. Et je trouve que de près, tu fais vraiment tonique. Non, quand même, non. Tonique viril. Ouais. Mais de profil, on voit quand même un peu qu'il y a trop, mais non. Non, t'es clairement fit. Ah ouais, ça fait plaisir parce que je fais des efforts aussi en ce moment. Et moi? Ah bah toi, pour un mec de 35 ans, t'es carrément bien connu. Quoi? Il a pas 35 ans. J'ai 45. Mais j'en ai marre, Non, c'est vrai. Bon, j'ai fait un peu de botox, c'est vrai, mais voilà. C'est à vous, ça? C'était là, mais tu peux le Oh, prendre. c'est à C'est toi. trop chic, parce que je me suis cassé un talon, je suis gros gens comme devant. Ça, Merci, hein. c'est pas dans la poche des Allemands. Bon, allez, j'y vais. Salut. Ciao, ciao. Et voilà, Jacques. Ça va? oui. C'était pas si compliqué. Allez, venez. Ouais, c'est... Ce que j'adore, c'est vraiment une petite nana pleine de Ouais, peps. c'est vrai. Ça va? Everything is under control. J'ai tout géré. C'est qui, lui? Moi Jacques Monsa. Je bosse pour la cybersécurité. D'accord, vous en êtes sorti, Corinne? Bah, mezzo haricot. Tu vas te les acheter. En plus, je suis dégoûtée. Puis ça, lui, elle marche pas. J'ai quand même du mal avec ça, à perdre. Mais parce il faut pas, il faut que tu arrêtes de regarder. Tu regardes les autres, les gens te regardent pas. que c'est les comparaisons, ça. Il faut pas se comparer, ça c'est les trucs. En tout cas, bravo, Corinne. Vous avez peut-être niqué votre compte, mais vous avez sauvé 27 personnes qui sont désormais sous protection. Oh, bah, trop super. Ouais, après, bravo. Pas des méchants. Quel âge? 18. Ah non, déjà? Ah, bah, disons, je vais pas du tout rester, moi. Ah bah, je comprends, hein. Stressante cette journée. Bah, c'est pas ça, c'est surtout qu'elle fait que commencer. Sans blague. Bon courage. Allez, bisous. Just call Corinne. C'est parti. Bonjour. Bonjour bébé. Alors, voilà, nous sommes avec toi aujourd'hui, bébé, pour savoir s'il y a un humour spécifiquement féminin. Nous allons te lire des blagues, bébé, et nous allons voir si ces blagues te font rire. On s'encule ou on fait un tennis? Perso, j'ai pas ma raquette. Clairement, la petite fille n'est absolument pas sensible à l'humour masculin, même quand il est très créatif. Et maintenant, regardez. J'ai soif! Oh, j'ai vraiment soif! Mais oui, bébé! Oui, clairement! Il semblerait que par-delà les déterminismes, au-delà du bien, du mal, du sexe, du genre, oui, il y aurait un humour spécifiquement féminin. J'ai pas du tout parlé dans le micro! Bah elle, c'est parfait, tu vois, regarde, cette pauvre femme-là, qui vit toute seule dans la rue par ce froid. Filme tout, filme l'odeur, filme... Allez, go. Vous voyez cette pauvre femme qui a probablement perdu la raison avec le froid. Cette femme qui a toute sa vie dans ses sacs, certainement. Mais qui a peut-être encore, malgré tout, le sens de l'humour. Car si l'humour ne s'arrête pas aux portes du vagin, et c'est un peu la thématique de notre enquête, il ne s'arrête pas non plus aux portes de la rue. Bonjour, madame. Voilà, nous faisons une petite enquête sur l'humour. Vous qui êtes SDF... Non, par contre, je suis styliste. y a quelqu'un qui peut me trouver une vraie clodo parce que moi je les reconnais plus. Mon cœur un arc-en-ciel. C'est démentiel. J'ai besoin d'un gazpacho avec un peu de sel. Oh waouh. Ça me dérange pas de faire la vaisselle. Tel est mon destin, je suis un homme sensible. Ça va, voisine? Ça va, voisin? Cool. T'as une belle voix, dis donc. Ah là là, c'est marrant que tu me dis ça parce que... Figure-toi que je me mets à la chanson. Ah ouais? Ouais. Bah, je sais pas, si tu veux, tu peux faire un truc pour me montrer. Ah ouais? Ah ouais, vas-y. Là maintenant comme ça? Vas-y, lance-toi. Purée. Bah ouais, c'est vrai que j'aimerais bien avoir ton avis, mais... Je suis là. Oh, la Non, pression. c'est cool. Non, y a pas de pression, T'es vas-y. indulgent, hein, parce que je l'ai jamais fait devant personne, donc... Attends. Bâtard! Je te démonte le cul! Sale chien! Prends ça et lèche-moi! Lèche! Dégage, sale connard! Sale canard!
Si tu veux me lécher, alors va te laver, sinon rentre chez ta mère. Parce que moi, je chie sur la bite de ton père. Et tu vas pas le regretter, parce que nonobstant, je vais bien t'enfiler. Avec un bilboquet, enduit de gravier de chantier. Et tu veux te barrer? Fais gaffe! Je vais te Jacqueline sauvager! Vas-y, dis-moi ce que t'en penses. C'est particulier. Ça a amélioré parce que pour l'instant, Ouais. comme j'écris toute seule en plus. Ouais, ok. Mais pourquoi ce créneau? Parce que en fait, vous les rappeurs, vous m'inspirez tellement quoi. J'adore votre rapport hyper cru au réel, votre vision trash des rapports hommes-femmes, votre absence de filtre, tout ça, je trouve ça super en fait. Tu vois? Ça je comprends, ok. Alors c'est assez, c'est très axé comme thématique ton texte, mais y a pas de souci. Tu peux peut-être faire autre chose, un truc un peu plus smooth. Ouais, j'en ai une autre. Ok. Ça s'appelle L'homme debout. Oh, du rap à message. Ouais. Ah, c'est cool, des trucs conscients, tout ça. Ok, c'est vas-y, ça. allez, je t'écoute. Un homme debout, c'est un homme à quatre pattes. Eh, petite péripate. Eh, bouffeur de chatte. Eh, t'aimes ça, ça m'épate. Ça c'est trop pour moi. Ah ouais. Tu vas beaucoup trop loin. Ouais, donc en fait, pour toi, il n'y a aucune différence entre la femme et l'artiste, c'est ça? C'est ça? Non. Non, mais c'est dingue! Attends, tu dis que t'aimes le rap, mais t'aimes pas le rap en fait! Mais c'est un personnage que je fais, c'est pas moi! Attends! Et si l'humour ne s'arrête pas aux portes de la rue, il ne s'arrête pas non plus aux portes de la mort. Janine, qu'est-ce qui vous fait rire, vous? À part Julien Courbet, évidemment. Patrick Sébastien. Patrick Sébastien. Qu'est-ce qu'elle a bien pu vouloir dire? Janine s'est éteinte avec les mystères de son genre. Elle emporte avec elle le secret de son humour. On l'a ramené. On sait pas faire. Coucou. Eh. Ça va, Boris? Dis Jérôme, ça te dérange si je fais du télétravail vendredi parce que c'est l'anniversaire de mon fils, là j'aimerais bien préparer la fête. Ah non, mais c'est super papa. Ouais, c'est génial, bah oui évidemment. Mais attends, mais fais même pas de télétravail là, tu prends ton vendredi. Mais non. Mais attends, même tu prends ton jeudi après-midi, Bah comme ouais. ça tu peux préparer, hein, et te reposer. C'est clair, c'est du taf en plus. Merci Jérôme. Allez. Comment tu vas Emma? Ça va, ça va, ça va. Tu m'as l'air un peu fatigué en ce moment, Oh. ça se voit. Un Ouais, peu. hein, faut pas me le dire, hein, faut reprendre du poil de la bête. Ouais. Voilà, qu'est-ce qui t'amène? Et alors justement, ça tombe bien. Moi aussi, je voulais te parler d'un éventuel aménagement d'horaire. La crèche et l'école ferment à 18h30. Complètement con, mais bon. Parce que bon, mais moi, je vais pas faire le système, malheureusement. Non, c'est sûr. Et du coup, moi, je finis un tout petit peu plus tard. Comme moi, je les emmène à 8h20, je peux être là à 8h30. Et du coup, je peux peut-être arriver plus tôt, finir plus tôt. Ah. Qu'est-ce que t'en penses? Bah... Ouais, exceptionnellement, Emma. Hein? Ouais, mais pourquoi pas? Enfin, pas tous les soirs, non, parce que ça va Non. le faire. Bah non. Parce que tu vas être en décalage là, avec l'équipe qui finit plus tard, du coup tu risques Bah d'être oui. voilà, marginalisé sur les prises de décision. Mais sache que moi j'ai une profonde empathie hein, pour ta situation. Tu sais, je sais de quoi je parle parce que j'ai ma femme qui a 4 enfants, et ben elle a jamais pu rebosser. hein. Bon, en tout cas, oublie complètement ce que j'ai dit. Enfin, Non. j'essaie Mais toujours. attends, mais- attends, mais vraiment, mais- du complètement, non, ça mais bosse, aucun ça souci, bosse, mais pas du qu'on tout. qu'on se comprenne bien, si c'est plus arrangeant pour toi que tu viennes plus tôt le matin, c'est acté, ok? Bon, et ben alors, voilà. Super, génial. Oh, au fait, tu nous prépares un petit truc là pour le pot de départ de Hubert. Un discours? Mais non, ton crumble. Tu sais, qui est délicieux là, les amandes grillées. Et le caramel, ouais. Cool. À plus, Zéro. Allez, ciao. Si nous sommes toutes réunies ici ce soir, c'est pour lutter contre un mal qui vous isole, qui vous tire vers le bas chaque jour de votre vie. Mais ce mal, vous avez toutes là décidé de l'éradiquer en venant ici. Alors déjà, moi je dis bravo. C'est
Stéphanie, je vous passe le bâton de parole. Merci. Alors, moi, j'ai décidé de décrocher, C'est en 2020, c'était l'été, je me souviens. Ça faisait déjà 2 mois que je critiquais toutes les personnes que je croisais, même mes meilleures amies. Du coup, je m'étais fait des nouvelles meilleures amies pour pouvoir bitcher sur mes anciennes meilleures amies. Puis du fil en aiguille, je me suis rendu compte que mes nouvelles amies bitchaient dur sur moi, donc je fais une grosse dépression. Et là, j'ai décidé d'arrêter complètement le bitchage. Mais c'est vrai que pour moi, c'est assez dur parce que... En fait, ma mère était une bitcheuse. Ma grand-mère était une bitcheuse aussi. C'est pas de chance. Et ma fille, elle a 19 mois et... c'est déjà une bitcheuse. Waouh. Psychogénéalogie classique. Pour le moment, je tiens. C'est à moi, du coup? Oui. Moi, j'avais vraiment une cible de prédilection, c'était ma belle-sœur. C'était tellement bien de la critiquer, on faisait ça en famille. Et un jour, elle a quitté mon frère. Et c'est vrai que tout à coup, les repas sont devenus tristes. Les vacances n'avaient plus la même saveur. J'ai essayé les mandalas, la peinture par numéro. J'ai fait de la poterie, j'ai fait des bols à tout le monde. Je comprends. Et en fait... Pardon. Je me fais super chier, en fait. Alors, que pensez-vous de ces 2 témoignages des autres? Moi, je veux bien Oui. rebondir sur Oui. ce que dit Moi, Anna. Non, c'est bon, merci. Je comprends pas ce que tu racontes. C'est-à-dire que tu dis que tu veux arrêter, mais en vrai, elle a pas eu le choix. Elle a été obligée d'arrêter puisque c'est sa belle-sœur qui s'est barrée. Et je la trouve hyper superficielle dans sa façon d'aborder la thérapie. Puis de se saper aussi, non? Et qu'elle parle pas bien français. Depuis tout à l'heure, je les écoute et du coup, du coup quoi? Du coup, faut retourner à l'école. Quoi? Mettre un COD ou 2. Voilà, moi, ça fait 5 ans que je suis abstinente. C'est pas pour me jeter des fleurs, mais c'est vrai que j'y suis arrivée. Voilà. Mais j'ai l'impression qu'il reste encore un petit peu de travail pour atteindre la sobriété en matière de bitchage. Ah ouais, carrément. Non, bah, pour le coup, pour les 2... Enfin, je suis d'accord, mais moi, je bitche plus du tout. Alors, peut-être que je dis la vérité. Je lui ai dit en face, je lui ai dit en face, je lui ai dit en face. Je veux dire, si c'est devenu un cercle de mensonges, moi, je me casse, en fait. Pardon, quoi. La meuf nous fait la morale alors qu'elle dit de la merde toute la journée, elle habille en clocharde. En fait, c'est son mari qui l'a quitté, c'est pour ça qu'elle fait de l'alopécie. Non, mais non! En fait, le bonnet cache une espèce de gros trou là. Ah, les chauves. Mais attends, mais du coup, c'est pour ça, en fait. Se laisser aller, vestimentaire et capillaire aussi. Moi, je pense que c'est l'inverse. C'est parce qu'elle se laisse aller qu'elle s'est fait larguer. Ah bah ouais, mais à ce moment-là, c'est le serpent qui se mord la queue, parce que... T'es schlag, il te largue, t'es schlag, et puis t'en finis de fait, quoi. Taisez-vous. Oui, c'est moi qui t'ai envoyé cette patiente. Bah, je sais pas, tu m'as dit que t'aimais les cassos, alors elle est hyper vilaine. Je dois te laisser là, je suis en pleine séance. Eh ben écoutez, moi je crois que... on avance bien là. Chaque année, des centaines de personnes souffrent des ravages du bitchage. Vous n'êtes pas seul. Rendez-vous sur sosbitching.org. Allez, entrons maintenant dans le laboratoire du rire. Ce genre de petite pépinière fournit les premières boutures de l'humour. Et d'ailleurs, voici le tenancier, si je puis m'exprimer ainsi, de ce lieu magnifique. Bonsoir. Bonsoir Élise, tu vas bien? Oui, super, et merci de nous accueillir. Avec grand plaisir, je chuchote parce que j'ai les artistes derrière, ok? Bien sûr, respectons-les. Voilà, en fait, depuis l'ouverture du Comedy Club, j'ai imposé tous les vendredis soirs un Girls Night. Bravo. Et vous savez pourquoi? Non. J'adore les meufs. Et merci, parce que grâce à ce genre de personnalité exceptionnelle, l'humour féminin fait son trou. Je trouve ça tellement juste. Je voulais ça, je vais voir ma star. Bien sûr, allez vous occuper d'elle. Hein. Qu'est-ce que tu vas me jouer ce soir? Je vais passer le voyage en Irlande, je suis hyper contente, j'ai plein de trucs nouveaux là. Non, oublie le voyage en Iran, ok? Là, il faut choquer, il faut que les gens se souviennent de toi. Regarde, il y a les caméras, ok? Oui. Voilà. Parle de ta chatte. De ma chatte en Irlande? Non, ta chatte tout court. Fais-moi confiance. Ce que tu faisais tout à l'heure au téléphone, c'était génial. Vos trucs de meuf, là, un peu dégueu, là. Le frottis, tout ça, l'épée de fouf, c'est génial. Mais c'était ma gynéco au téléphone. Ah, eh ben voilà, ça c'est gaulerie. Lorsque nous fûmes interrompus par un gros bruit de peine. Là, je me tourne vers lui et je lui dis wow, tu t'es lâché? Et il me répond non, je crois que c'est toi. Oups, c'est pas moi, c'est ma chatte. Ah ouais.
Ok. L'autre jour, je suis allée chez mon gynéco pour faire un frottis. Ok, ça prend. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un frottis, ben, vous prenez un long coton-tige pour vous curer les oreilles, sauf que l'oreille, c'est ta chasse. Diana, c'est toi la nouvelle? Moi, c'est Dena, ouais. Excellent, excellent. Tu es lesbienne? Ouais. Super ça, formidable. Tu fais quoi ce soir? Je fais des blagues sur la liberté, la Waouh. politique. Ouais. Super, c'est génial. Mais tu nous enlèves un truc là. Bah ouais, lesbienne, les godemichés, les ciseaux, les mecs c'est tous des connards, tu vois un peu? Tu vois, mes parents, ils ont quitté l'Iran pour être libres. Et c'est super Bon, ça. moi, j'aime bien être libre dans mes sketchs aussi. Excellent. Donc, je t'emmerde en fait. Waouh, carrément. Oui. J'adore les meufs quand elles sont cash, quoi, j'adore. Bon les filles, je vous laisse, hein, je vais chercher l'anorexique moi. Kat, Ouais, Nat. elles sont pas mal ces choses, non? Elle déchire. J'ai aucune petite mimeolée en sky à talons carrés en plus. Enfin si, mais pas de cette couleur. Sans E. T'as l'oseille? Ouais, mais on devait aller au resto hier. On a annulé. T'as gagné 50 E. Mais non, plus. Dans ce resto, je prends toujours un cocktail à 10 balles. Donc 60 E. Allez là. Non mais attends. Il y a moins 20%. Donc c'est pas 100 E. C'est 80 E. Plus les 60 E que t'as gagné hier parce que t'es pas parti dîner, que t'as pas pris ton cocktail. Donc ça te fait 20 E. Donc concrètement, si tu les mets 20 fois, t'en es capable. Évidemment. T'as les capacités. Mais oui. Il y a moyen que tu y arrives. Ouais. Ça fait 1 euro le porté. C'est donné. Waouh Quoi Tu vois Yves du service juridique. Hier, il m'a tapé 10 balles. Il doit me les rendre aujourd'hui. Tu sais ce qui va se passer avec ces 10 balles? Bah les pompes, elles vont me revenir à 10 E. Magnifique. Oh waouh Waouh. 4. Ouais, Nat. Et si je prends pas le chai latte que je prends tous les jours à 16h? Celui qui te fait péter. Et qui me coûte 7 balles. Les pompes, elles me reviennent à 3 petits E. Et si je les porte pas 20 fois, comme t'as dit tout à l'heure, mais 30 fois, parce que tu me connais, moi je fais hyper attention à mes affaires, vrai ou pas? De ouf, t'es méticuleuse, t'es allée fou, t'es soigneuse, t'es propre. Eh, je vais te dire un truc, je t'ai jamais dit en 15 ans. Mais t'es la seule meuf, t'enlèves ta culotte, maintenant je la porte sans la sentir, je la mets. Je t'aime trop. Je suis pas ta sœur. T'es émue. C'est la vérité. Si je les porte pas 20 fois, mais 30 fois les pompes, ça me revient à quoi? 1 centime le porter. 1 centime. Et qu'est-ce que t'attends? Mais je sais pas. Achète-les maintenant. Mais je sais pas ce que je fais là. Vas-y, vite. Ma carte. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? T'as trouvé 5 euros? Sous le banc. Meuf, t'es carrément payée pour acheter les godasses. J'ai envie de chialer, putain. C'est du génie. Excusez-moi, vous seriez là? Non, on n'a rien, nous. Tu vois, si les gens calculaient comme nous, ils seraient pas habillés comme ça. Il y a trop de schlag sur Terre. Et ça tourne. Selon Dena, 37 ans, née en Iran. C'est 32 ans, née en Belgique. Et née aussi en Belgique. Selon Dena, les femmes pourraient parler de tout, y compris de l'évolution des mœurs. Donc, Dena, dans votre sketch, vous nous parlez de l'évolution de la société, effectivement, et notamment de politique internationale. Ouais, parce que je trouve que c'est très important. Diriez-vous que votre humour est un humour féminin? Bah, c'est pas que je me lève tous les matins en me disant « Oh, je suis une femme », c'est juste que j'ai Mais des vous ne blagues. parlez absolument pas de votre vulve. C'est un choix, une revendication, un sortilège. Diriez-vous que vous êtes anti-homme, anti-femme, comico-fluide, transcomique? Est-ce que c'est la religion qui vous empêche de parler de sexe? Ben, je comprends. Ou tout simplement, en avez-vous vous aussi marre de ces féministes à poils longs qui manifestent parce que personne ne veut les baiser? Pardon, mais c'est des vraies questions parce En tout que... cas, Dena nous apporte aujourd'hui un éclairage précieux. On peut parler de sa vulve et de l'évolution de la C'est société. pas du tout ce que j'ai dit, hein. Enzo, Déborah, Anaïs, Mourad, Jean-Pierre. Ils sont 5 célébrités. Dans 24 heures, il n'en restera plus qu'une. Je suis un peu excité à l'idée d'être là. Moi, je suis là pour gagner. Le principe est simple. Tu pleures, tu meurs. Moi, on m'avait donné une technique pour pas pleurer, c'est contracter le périnée. Donc pour moi, la meilleure stratégie, c'est de rien faire. Aucune limite aux stratégies mises en œuvre pour faire pleurer l'autre. Je suis assez doux,
Faut pas me faire chier. Celui ou celle qui s'en sortira sans verser une larme remportera la somme de 950 000 €. Aucune fondation n'a accepté d'être associée à notre émission. Dommage pour les enfants pauvres. Allez, c'est parti pour la saison 7 de RIP qui pleure meurt. On va rentrer dans le dur avec la première activité. On va tous préparer une compotée d'oignons. Ça coupe pas cette merde. On a des bons concurrents ici. Ça marche? Ouais, ça va. Moi, je porte des lentilles de contact, donc ça me fait rien. Dans 5 minutes, il y en a un qui dégage. Ah non, ah non, ah non, ça va? Ça va, ça va, ça va, ça va. Ah. Ça va. J'en ai rien à foutre, je sens rien. Ouais, j'ai une phalange en moins, enfin ça pendouille un peu, mais j'ai pas chialé. J'ai toujours eu la gagne, moi. J'ai pas parlé 7 mois à mon grand-père quand il m'a ken au Monopoly. Il avait un cancer généralisé, ce bâtard, mais bon, c'est pas une excuse. Renzo? Ah, c'est vrai que les gens ont plutôt de moi une image de, comment dirais-je, de bonhomme. Il y a beaucoup de sang. Ouais, il y a du sang. D'accord. Ouais, ça gicle. Il y a la phobie du sang. Ah. Et coucou. Tous les frissons J'ai chialé ou j'ai pas chialé? J'ai pas chialé. Ok, je propose un atelier shot. Eh. Personne n'a le droit de refuser. Celui qui chiale est une merde. Ah, je vous dis pas bonne santé. Ta gueule. Ouais, ta gueule. Ah, j'ai été élevé chez les jésuites, à grand coup de martinet de fellation, donc j'ai jamais bronché. Elle est très très forte. Ça va? Ça irait grave si je voyais pas ta sale gueule déjà. Ah, mais vous vous connaissez en fait? Non, il est juste chum. Ouais, Kiki. Ouais, Kiki quoi? Depuis que je suis petit, quand je trouve les gens un petit peu trop cruels, je pense à des mots rigolos. Ouais, Kiki. Honolulu. 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 Moi, ça me fait du bien. Les filles, le but, c'est pas de... Enfin, c'est de faire pleurer, mais en faisant des mises en scène, des trucs du genre, quoi. Mais c'est pas d'être méchant. Je veux être méchant. Qu'est-ce qu'il est con? Je sais pas si vous vous rendez compte, mais les gens vont vous voir, ils vont voir que vous êtes pas sympa. Vous vous rendez compte de l'image que... Je suis trop choquée. Salam. Honolulu. T'as dit quoi? Bah, tous les coups sont permis, moi je voulais juste le faire chialer, ça va. Mais je sais pas, c'est le jeu quoi. Non. Ça, c'est hyper raciste. Je suis pas raciste. Vous voyez pas toutes les saloperies que vous l'avez dit depuis tout à l'heure là? Vas-y, le calcule pas, c'est un ouf. Déjà qu'il pue de la gueule. Et qu'il a 100 ans. Wow. Mais c'est vrai, je sais pas ce qui t'a appris en fait. Non, Va te faire foutre, Jean-Pierre, Jean-Marc, peu importe ton prénom, va te faire foutre. Regarde ta gueule de con en plus. T'es vieux, elle a raison, tu devrais mourir. En fait, on aimerait tous que tu sois mort. T'as plus rien à faire dans le cinéma français. Casse-toi, t'es nul, t'es vraiment nul. Nul. Moi, j'ai trouvé une nouvelle technique. Crier, c'est... J'ai adoré. Jean-Pierre! Oh non, Jean-Pierre, vous avez fait preuve d'empathie. Erreur de débutante. Et maintenant, c'est le moment de la fameuse carte blanche. Déborah! Moi, je lui ai gagné. Tu sais pourquoi? Parce que Mourad, il a l'air trop fragile. Et Anaïs, elle pense qu'on est potes. Lol. Donc moi, j'ai eu envie de partager un petit diaporama avec vous. Anaïs, j'ai pensé que ça te ferait plaisir de revoir ta mère. Ah ouais, putain, la tête qu'elle avait là. C'était quoi, c'est une semaine avant sa mort, non? 5 jours. Waouh. Attends, c'est pas tout. Je me suis dit aussi que ça te ferait kiffer de revoir sa tombe. T'as pas trop eu l'occasion de lui rendre visite ces derniers temps. Belle tombe d'ailleurs. Ah, c'est drôle. Comment tu savais où elle était enterrée? Mais je sais tout de toi. Naïs, t'es ma veste. Ouais. Bonne idée, le végétal. Ah non. Non. C'est vrai que la stratégie de Déborah, c'était... Fallait oser. Allez là, Non, j'ai ravalé ma larme. Bien trouvé. J'ai ravalé ma larme. Ah, on me dit dans l'oreillette que oui, Stella ravalé sa larme. Mais en revanche, Mourad. C'est vrai que Mourad est plus tendre. Appropriation émotionnelle, qu'est-ce qui s'est passé, Non, Mourad? De qu'un dirait plus faible. Ah, merci quand même à tous. Non là, qu'il est beau joueur. Merci quand même. Je sais pas trop si j'aime ce jeu en fait. Je sais que je suis discret parce qu'au fond, je suis un bon gars, mais j'ai une arme fatale. Et je le sais. Elle s'appelle comment la présentatrice? Philippine Lachaude. On est d'accord qu'elle a commencé les travaux? Non bah, la truelle elle-même, t'as vu son front, il bouge même pas. Tu m'étonnes. Non, putain, pas les charpentiers du cœur, non, c'est dégueulasse. Quoi?
Je rappelle que tous les candidats sont obligés de regarder le contenu. Ah, ben Deb, t'es obligé de regarder alors, c'est chiant. Karima et Gérald vivaient dans un appartement insalubre. Leur troisième enfant dormait dans la buanderie. Ils vivaient dans un taudis, maintenant ils ont un îlot central et ils ont même le chauffage au sol, putain. Je sens qu'elle peut flancher. Le client en hauteur offre désormais Le un môme, il a un thermomètre. toboggan pour descendre de sa maison. Jean-Pierre, allez. Chut, toute la famille vit désormais des moments délicieux. Non, c'est dégueulasse, Jusqu'à stop. ce que les charpentiers du cœur Non. viennent bouleverser leur vie. Non, vous êtes bande de salauds, putain. Non. Ah là là. Oh. Elle est morte. Merde. Allez, on y va. Bravo, madame, tu t'es bien battue. Et quelle joie de me retrouver avec tous mes losers. Ils sont tous morts. Ferme ta gueule, toi. Oh, hé. Rappelle-moi, il a fait combien d'entrées ton dernier film? Et le MeToo avec le réalisateur, là, ça s'est terminé comment? C'est classé sans suite, non? Comment va ton fils? Mais non, pardon, j'oubliais. T'es stérile? Oh! Il paraît que t'es pas allé à l'enterrement de ta mère parce que t'avais un casting. Comment tu vas faire avec ton père l'année prochaine? Ta calvitie, c'est pour un rôle? Ça fait combien de temps que t'as 25 ans? Kurt Cobain. Johnny Hallyday. Non. Arrête. Robin Williams. Arrête. C'est un sourire. Arrête. Ah là, elle m'a touché quand même. Nino Ferrer. C'est vrai, ça. Ça termine, là. Dans ta gueule, dans ta petite gueule. J'ai été extrêmement bien payée. RIP, qui pleure meurt. L'émission où même les people ont un cœur. Un petit château en province. Et allez, 14h14. Ça m'arrive tout le temps en ce moment. Ouais, moi, faut dire aussi, Macasse, que tu regardes beaucoup ton portable, toi. Et qu'est-ce que tu t'es fait? Tu t'es fait mal? Non, je me protège. Tu sais, j'ai beaucoup médité ces derniers temps parce que j'ai enchaîné 2 défis méditation 28 jours sur Instagram. Et en fait, j'ai atteint le dernier step avant l'éveil absolu. C'est complètement poreux. J'ai tout, je reçois tout. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc en fait, là, moi, je me mets mon turban, ça me protège. Si tu m'envoies des énergies négatives, elles vont rebondir en boomerang sur le turban et ça va repartir vers la personne, en fait. Il y a Stéphane. Oh, putain, j'ai bien fait de me protéger, là. Parce que lui, dans le genre énergie toxique... Ouais. Ah bon? Typiquement, Stéphane, quelqu'un qui est pas forcément une personne positive. Attention, il peut lui arriver des trucs. Comment ça? En fait, tu vois, ça fonctionne un peu comme la pensée créatrice, tu l'as lu? Pas encore. Tu vois, genre ce matin, par exemple, j'attendais le bus et le bus venait pas. Et j'étais pas bien, j'avais une énergie qui était un peu retournée sur elle-même, un peu comme un coquillage comme ça, parce que j'avais fait mon yoga le matin. Mais première chose que j'ai vue, alors que j'étais complètement ouverte, c'était un clochard. Et du coup, je me suis chargée de l'énergie négative du clochard. C'est pas de sa faute, je n'en veux pas. Mais voilà, après moi, j'étais chargée négativement. Donc je suis partie en méditation active, 10 secondes, et le bus est arrivé. Tu veux dire que c'est toi qui as fait venir le bus? Yes. Faut faire gaffe. Et tu sais quoi, moi aussi, il faut que je fasse gaffe. Parce que ces derniers temps, je me nourris, mais hyper mal. Et du coup, j'ai repensé au truc que t'avais fait, le jeûne, là. Je vais faire pareil, je vais faire un jeûne. Ouais, mais alors attends, parce que je t'arrête tout de suite, parce que là, en fait, on fait pas un jeûne, on rentre en jeûne. En fait. En parlant. Tu vois ce que je veux dire? Ah putain, si je monte en stress, il y a un truc qui tombe. C'est quand même hallucinant. Hein? Quoi? J'ai rien dit. Ah non, c'est parce que je t'entends penser en plus. Donc faut pas penser du mal de moi. Parce que là, j'entends tout. Donc, ça va, Stéphane? Ouais. Il est pas en train de faire un AVC? Je crois pas, non. Il se prend pas un bout de plafond sur la gueule ou il est pas en train de vomir du sang en s'étranglant? Ah putain! Ah ouais, ça peut venir de partout, quoi. Il faut que je décompresse, là, que j'aille, je sais pas, boire un coup avec une copine ou quoi, parce que là, franchement, je vais pas pouvoir être en permanence comme ça, au taquet. Tu peux m'écouter, s'il te plaît, parce que je suis en train de te partager un truc qui est pas super agréable. Tu connais la méthode Heimlich? Non, je connais pas, c'est bien. Parce que moi, je suis en train de relire le pouvoir du moment Toltec, là, en audiobook. C'est tellement puissant, je pourrais le lire, le relire et le relire encore, quoi. Tu veux pas qu'on se fasse un petit after-work ce soir? Ça fait longtemps qu'on n'a pas partagé, moi et toi. Si, carrément. Si tu veux, tout à l'heure, on peut aller prendre un verre au bar d'à côté. T'es sérieuse, là? Non, mais attends, je viens d'essayer de te transmettre le truc et je te le transmets, quoi. Je suis rentrée dans ton cerveau, ça communique sans parole, en fait. Putain, il avait raison, Matibala Subramanian Bragini. En fait, c'est pas qu'un apprentissage de Kundalini, quoi. C'est
C'est un sacerdoce, en fait. Mais c'est dingue ce qui t'arrive. Je savais que t'allais dire ça. On a trouvé très peu de traces de femmes humoristes, bouffonnes ou rigolotes dans l'histoire de France. En revanche, on a trouvé énormément de femmes au destin tragique et à la mort spectaculaire. Femmes puissantes, brûlées vives, comme Jeanne. Femmes intenses et cartelées, comme Diane. Frivoles, décapitées, comme Marie-Antoinette. Putain, t'as vu comment elle claque l'énumération, franchement? Putain, j'aurais tellement mieux fait de partir sur femmes et destin tragique, là. Ou héroïne et ses vices corporels. Je l'ai dit, en plus. Les femmes et le rire, c'est un sujet de merde, putain. Qu'est-ce qu'on me fait jouer ce jour? On me parle sur une coupe à l'œil de notes, un petit trombone B, dégagé, on me fait ressortir les oreilles. À la Isabeau de Bavière. Oh non, non, j'aime pas Isabeau. C'est très très bio, c'est très... Moi j'adore Isabeau. Hein. Et puis à toute façon, tu seras bonne à épousailler comme ça. Ah, Faut souffrir pour être belle, Mathieu, d'accord? Oh oui, c'est bien. Allez. Gigot. Gigot d'agneau. Et vous savez qu'a priori, Foulque, le cousin à Gildéric, l'info boiteux, eh ben, il aurait trouvé Gerstan, la petite fille à taper pas le bref. Dans la fosse aux lépreux, hein, les petits coquins. Ça donne des idées, hein, ok. Mais peu cher morbleu Diane Tregor, je vois votre fillotte, la pucelle, là, vous savez ce qui verrait bien? Ça, la coupe au bol. Mais comme t'es belle, ma fillotte. Regarde, ça te dégage ton joli petit minois. Ça te fait une jolie petite tête de gland. Tu pourrais même faire la courbe de jouancer les ragoûtantes. Mais n'importe quoi, ça fait grave gueuse de s'appuyer là, ton truc. Bon, t'arrêtes, sinon je te rase. Voilà. Si tu aimes les Anglais, je n'en sais rien. Mais je sais bien qu'ils seront tous boutés hors du royaume de France. Excepté ceux qui périront. Chiant. Oh, ta frange, Minette, remets-toi, la pommette. Je reviens. Gardez la foi. Qu'est-ce qu'il y a encore? C'était pas bien? Oh non, mais alors, écoute, excuse-moi, mon putain, mais alors, qu'est-ce que je t'ai dit? Il faut attirer le chaland. Toi, tu fais fuir les rats. T'as compris? T'as compris? T'as compris? Bah non, j'ai pas compris. Allez, sois belle et tais-toi. C'est tout ce que je t'ai dit. Oyez, peuple de France, Jeanne la pucelle. On parle de toi. Viens, ma fille. Viens. Ah ben la voilà. C'est ce rapide. Jeanne la pucelle est condamnée pour hérésie par les Anglais et Charles VII. Non mais attendez, il y a un malentendu là, Charles c'est un pote, c'est moi qui l'ai fait sacrer. Et a changé la vie. Voilà, tu radotes tout le temps. Qu'est-ce que tu veux dire? Ça emmerde tout le monde, je t'avais prévenu. Ah. Moi, je veux une belle image, un beau visuel. D'accord? C'est très important. Alors, vous allez me mettre un petit bûcher. Ah bon? Bûcher. Maman, c'était hyper mal le bûcher. Oui, mais il faut souffrir pour être belle. La coupe de cheveux, ça déborde. Voilà. Tu es belle, chérie. La beauté. Rose, vous êtes chaud ce soir? Fais-moi vie que pitié. Doucement les enfants, doucement. Beaucoup d'énergie. Ah ouais, mais c'est bien. Hein. Bonjour. Bonjour. Oui, en même temps, tu peux faire quoi? Bonjour. Bonjour. Marion, c'est ça? Oui, bonjour, je suis la maman de Juliette. Oui, Juliette, oui. Sadio? Samira. Ah bah enchantée. Mais bienvenue, hein, bienvenue. Merci beaucoup. Une petite bière? Un vin nature? Saucisson? Non, merci beaucoup, c'est sympa, je vais prendre un petit cola. Ah oui, d'accord. Et bah voilà, hop, une corne de gazelle. Ah, comme quoi. En tout cas, t'as vu, elle est super cette école. Tous les gamins se mélangent. Franchement, Juliette est hyper contente et du coup, bah nous aussi. Ah bah elle a été très bien accueillie, hein. Tout le monde l'aime bien, hein, Juliette. Ah oui? Oui, tout le monde l'adore. C'est vrai. Ah, on l'adore, vraiment. Oui, ah oui, vraiment. À la bonne heure. À la bonne heure. C'est lui, il y a de la pétanque là-bas. Ouais. Ça tire sa pointe. C'est nous là. Cochonnet. Ah, j'ai jamais joué. Et ce week-end, alors, du coup... Vous allez à la campagne? Non. Non, hein?
Et pas dans le Perche? Ah non. Bah, on va rester tranquille, nous. Pas de peinard. Ah bon? Repos. Ouais. La petite est pas au scout, non? Non. Non, pas de scout. Non, c'est important de se reposer les week-ends. Ah oui, Et donc. toutes les cousinades. Le yoga, pilates. Ah, l'acrobranche. Le golf aussi. Bah alors moi je fais pas du tout de sport. J'adore le camembert. Ouais. Moi aussi, j'adore. En plus, Corsé. Ouais, on aime bien. Moi aussi. Camembert, ah J'aime oui. beaucoup le frometon. C'est Dans le ouf. fromage. Les terrines. Oh, j'aime les terrines. Ça, c'est ta copine là qui aime ça. Oui, moi j'ai une amie à moi, Clémence. Clémence. J'adore. C'est elle qui m'a fait découvrir les grenouilles. Clémence, Ouais. c'est elle. Et des escargots aussi. Mais je suis pas très mollusque. Ah, c'est intéressant. Ah, intéressant. Ouais. Moi, je me suis récemment inscrite à un cours de danse européenne. Dernier cours, belle musette. C'est avec l'accordéon, les amants de Saint-Jean. Au bord de Paris. Hein. Ah, elle a Edith Piaf dans le gosier. je veux dire, elle. Mais en fait, non, c'est juste pour vous. Enfin, je pense que je suis pas comme vous pensez. Moi, j'ai pas de maison de campagne, je fais pas de chasse, je bois pas du vin à longueur de journée, et j'ai jamais mangé aucune grenouille. Ah ouais, bien sûr. Je suis désolée, il est quelle heure? Ah, l'heure de l'apéro. Mais merci beaucoup, à bientôt. Enfin, on se recroise dans le... D'accord. À plus. À plus, hein. Chine. Sinon, il y a du pastis, hein. Ouais, sympa. Sympa, hein. Bonjour à tous, merci d'avoir répondu présent à mon invitation. Alors, si je vous ai réunis aujourd'hui, c'est pour répondre à des questions en tant qu'homme drôle, en tant qu'homme connu pour votre drôlerie. Et oui, Océan. Je voulais juste dire que moi, ça fait pas très longtemps que je suis perçu comme homme, donc je précise juste... C'est-à-dire? Il a fait transition. Ça fait combien de temps du coup 4 ans. 4 ans, ça va. 4 ans. Oui. Ça va. Bah, bienvenue parmi nous en tout cas. Merci. C'est un plaisir. Je vais vous lancer des mots que je soumets à votre intelligence et à votre sagacité. Et je vous demande de répondre de manière extrêmement spontanée. Allez, c'est parti. Femme. Fad. Femme. Ah, fade, c'est le mot. Oui. Maman. Spatule. Napperon. Protection périodique. Oula, c'est technique. Hein. Femme à lunettes. Femme à lunettes, elle est excellente. Non mais intelligence, finesse, poésie, douceur, délicatesse, profondeur, multitasking... Nostalgique. Non. Quoi? Et alors maintenant, si je vous dis humour. Ah bah, humour, moi, tout naturellement, j'aurais dit Tristan Lopin. Moi, c'est l'humour engagé, l'humour politique, l'humour qui vient gratter... Non je mais sais pas, non, moi je te parle d'un nain qui fait du basket. Merci, merci. Non mais c'est affreux. Mais c'est hyper drôle. Même sans le voir, tu rigoles. Un nain, tout court. Tu sais les vidéos où tu vois des gamins qui regardent leur mère à poil dans la salle de bain? Non, ça c'est pas... Et alors attention, je vais vous poser une troisième question et je vais vous laisser discuter librement. Si maintenant je vous dis humour féminin. Je comprends pas. Non mais j'ai essayé, mais je n'arrive pas à passer au veggie. Enfin si, j'ai tenu 14 jours. Moins que la clope, tu vois ce que je veux dire? Ça ne va pas. Et, ah putain, mais c'est pas possible. Tu vois, ça me gratte. Ah, le pull est gratte? Mais non, pas le pull. C'est le truc dont je t'avais parlé là dans le dos. La pauvre, elle a encore des problèmes de peau. Je sais pas comment lui dire qu'il faut juste qu'elle aille voir un psy. Par contre, il va bien ce pull. Hyper impressionnant, mais putain, ça me gratte. Mais Mais moi aussi, ça me gratte le cul. Chez le dermato. Oh non, d'ailleurs, ça me gratte dans le cul. Et finalement, je le Non, vois. c'est juste la culotte en dentelle qui gratte. Il me dit, ouais, à mon avis, c'est un zona. Je suis là, genre, un zona. Non mais ça coûte 250 balles, ça se lave même pas en machine. Oh merde, la machine! Putain, ça va sentir le moisi. Bon bah si tout le monde fait tourner 2 fois les machines, on n'est pas rendu avec la crise de l'eau. hein. Super grave. Et en plus de ça, moi, j'ai lu quelque part que le zona... Sinon, pour équilibrer, je prends pas de douche jusqu'à mardi. Juste des petites toilettes de chat, genre aisselle et zézette. Et comme ça, je remets tous les compteurs d'eau à zéro. Tu t'en souviens, toi? Non, je connais. Exactement. Impossible de savoir. Et donc, du coup, je me dis, ok, faut que je check le truc dans mon carnet de santé. Donc, j'appelle ma mère. Oh, maman, j'ai pas rappelé maman. Oh putain, elle va encore me défoncer. Enfin, en même temps, ça va quoi, j'ai 2 gosses, des copines qui ont besoin de Moi, je moi. suis l'enfant du divorce. Bah tellement. Parce qu'on le perd. Ça va, je fais ce que je peux, et puis elle me prend même pas mes gosses, mais même pas 2 heures. Jamais. Merde, ok? C'est bon, la culpa. Stop. Stop. On le perd, ton carnet de santé. Et basta cosy. Dis donc, c'est quand la réunion des anciens du collège Carnot? Ah bah c'était hier. Oh là, bravo.
vite fait, mais quand même, s'il a pas une famille de fouines en putréfaction dans l'œsophage. J'ai qu'à dire que j'ai eu un AVC. C'est con. Et du coup, je pars du cabinet, mais tellement rapidement. Une grasse nem. J'ai envie d'un gyoza. En fait, comment on fait? Fais un test sérologique avec prélèvement sanguin. Enfin, pas dans le labo qui est en bas de chez toi parce qu'il est fermé depuis 2 semaines, mais tu te souviens, il y en a un qui est à 2 stations de métro avec le mec hyper désagréable là. Après, tu vas sur la plateforme, tu prends pas un mot de passe trop galère comme la dernière fois, et là, tu sauras si c'est un zona ou si c'est juste une dermite séboréique qui se soigne avec une crème antibio en application locale, tu vois. Qu'est-ce que t'en penses si on se commande genre des gyoza? Tu vois, je t'avais dit que les nems c'est gras, tu m'écoutes jamais. Genre. Et toi, ça fait combien de temps que t'habites à Paris? T'es pas de Paris, hein, c'est ça? Non, j'ai passé pratiquement toute ma vie à Bruxelles, mais ça fait 3 ans que je suis à Paris. Ah là là. Vous êtes allé au Namur, là, depuis qu'ils l'ont refait, l'hôtel? Non. Trop cossu, j'aime pas. Trop cossu, c'est un hôtel, c'est pour être cossu. Elle est architecte d'intérieur, en fait, exactement comme Guillaume, donc du coup, ils sont tout le temps dans ce genre de discussion. Et vous, du coup, vous êtes ensemble depuis combien de temps exactement? Enfin, on sait que c'est nouveau? 2 mois. Oh. On compte pas la période d'essai. Tu ressembles beaucoup à une souris. Dans le dessin animé, là, je sais plus comment il s'appelle, j'ai oublié le nom. Attends, on te l'a jamais dit? Non. Ah, c'est fou, c'est vraiment, tu lui ressembles, elle est trop mignonne. Bah, Moi, on me dit souvent que je ressemble à Sid, c'est, tu sais, dans l'âge de glace. Ouais, un truc. Ouais, j'adore ce personnage. Ça vous dit, je monte un peu la zig? Je sais pas, là, je sais pas ce que j'ai, je me sens un peu folle, j'ai envie de danser. Ah, tu nous connais pas, nous? Ah bah nous, on a un groupe, laisse tomber, quoi. La semaine, on est carré, mais le week-end, on est quoi? Allez, là! Allez, je monte le sang! On est si folklés. Ah, bah dis donc. Oh mon Dieu! Ah là là! Ah non, non, non! Non, pas les chaussures! Pas les chaussures, en fait! Je vais faire entendre. Non, pas le tapis de grand-mère! Elle l'a fait, oh, elle l'a fait. Ça va. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Reviens. Je suis vraiment désolé. Reviens. Oh non, putain. Je savais pas. Si l'on en croit la théorie de l'évolution, de l'amphibien à l'être humain, le monde avance dans un progrès constant. Femmes, couple, famille, l'égalité est en marche. Chérie, Oui, chérie. j'ai une bonne nouvelle. Tu sais, le mercredi 29 mars, Ouais. eh bien, je débauche à 16h. Donc, du coup, ce que je te propose, c'est que j'aille chercher les enfants à l'école, si tu me donnes l'adresse. Et toi, tu pourras en profiter pour aller chez le coiffeur. T'en as vraiment besoin. Hein. Oh, ça c'est chic, chérie. Mais le 29 mars, c'est dans 2 mois. Tu vas pas du tout t'occuper des enfants d'ici là? Pardon, c'est parce que je suis un petit peu fatiguée. Ah, t'es un petit peu fatigué. Et moi, je suis pas fatigué, moi? Moi, je bosse tous les jours. Tous les jours, contrairement à toi, je te le ferai dire. Et toi, tu viens m'emmerder avec 4 enfants en bas âge? Tu veux pas que j'aille acheter les couches non plus? T'es jamais contente. Tu n'es jamais contente, je te jure. Si tu t'appelais Grégory, que t'étais un enfant, qu'on habitait dans la Sarthe, que j'avais un sac et que j'étais pas le mec aussi ouvert que je suis. Oh là là. Oh là là. Bon, qu'est-ce qu'on bouffe ce soir?
Des endives au jambon. Je suis désolée. Bébé? Ouais, bébé. Dis-moi, je consultais le planning là et je pense que je vais prendre la date du 28 mars pour sortir avec Nicolas et Laurent. Carrément, ouais. Mais t'as vérifié que t'avais pas dépassé ton quota de sortie pour le mois de mars? Alors. Ah ouais. Autant pour moi. Bon, je vais trouver autre chose. T'inquiète. C'est toi qui as acheté les éplucheurs hier? Bah merci, bah du coup je le fais aujourd'hui. En revanche, c'est moi qui ai tapé les oreillers et hier et avant-hier. Ah, pardon. Pas grave. Du coup, je fais jeudi et vendredi et puis à partir de samedi, on prend un rythme normal. Nickel. Ça te va? Tu vas où? Je sors faire du skate avec ma bande. Non, tu sors pas faire du skate avec ta bande. Le skate, c'est pas pour les gonzesses, tu vas te blesser. Si! Je sors! Je me barre de cette baraque du Trouduc! Stéphanie, tu restes à la maison! Stéphanie, tu risques de te faire engrosser par des loupards! Reste à la maison! Bon, allez, Louise, tu sors maintenant. Louise. Quoi faire? Pourquoi faire? Bah, pour découvrir le monde, moi, je sais pas, ça... Tu passes tes journées devant les réseaux, alors je sais pas, tu sors, tu vas faire du skate, du roller, j'en sais rien. Tu vas dealer du crack, mais tu te bouges, quoi. Je suis en train de poster une story. T'es en train de poster une story, mais une story sur quoi? Ça fait 7 jours que tu glandes sur ce canapé. Sur l'exploitation des enfants dans le Cachemire oriental, donc ta gueule, papa. Waouh, la violence. Amorphe et violente. Papa? Délicieux. Combien de légumes? 8 cette fois. Maman! J'ai rajouté du céleri. Oh, merde! La barbe à la fin, tu vois pas qu'on parle avec ta mère? Mais Oncle Hubert, il m'a touché la minounette. Oui! Bon, bah moi aussi! Est-ce que j'interromps les dîners pour autant? Finis ta soupe. Ma chérie! Elle est délicieuse ta salade, c'est quoi dedans? C'est du labné? Allez. Alors, il y a du labné, mais pas que, il y a de la menthe verte, de la menthe blanche, de la menthe grise. Excuse-moi chérie. La miette de gauche, c'est qui dans ton petit jeu? Ça, c'est la maîtresse, et ça, c'est moi. Alors, ma chérie, la miette de la maîtresse ne doit jamais toucher la miette de la petite fille. Tu comprends? Elle joue juste avec 2 miettes, chérie, hein, ça va aller. En revanche, sois gentil, finis ton quinoa, chérie. Alors, c'est pas grave mon amour, mais sois gentille. On en a déjà parlé, c'est une injonction. Ah, ouais. Il y a eu 118 femmes mortes sous les coups de leur mari cette année. Attention à ce que tu me sers le soir, hein. Si c'est haricot vert, tu risques d'être la 119e. Chérie. Je plaisante. Mais non. Je plaisante! Bébé, Ouais. cette année, il y a eu 118 féminicides. C'est horrible. C'est horrible. Tu l'as vu celle-ci, là, le raton laveur, là? Ouais, je le connais. Après, il tombe dans la mare. Le monde évoluera donc globalement dans le bon sens. Ou presque. T'as toujours pas mes fiches, là? Merci. C'est une nouvelle, toi? Je vais vous dire... je les... Merci. Comment? Ah, parce que je dois boire dès l'intro? Ok, donc comme ça. Vers toi l'étiquette. Ok. Nuque en arrière. Gourmand? Bah, de l'eau, c'est désaltérant, c'est frais, mais enfin, je... D'accord, et bah, je prendrai un air gourmand. C'est bon, on y va! Allez, go, 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 go! Bienvenue dans votre nouveau numéro de Lucide Investigation. Si je vous dis rire, si je vous dis faire rire, à quoi allez-vous penser immédiatement? Certains diraient à un clown, d'autres à un prout. Mais peu d'entre vous, quasiment aucun, diraient spontanément à une femme. Et pourtant, quoi de plus drôlatique que 2 femmes qui se racontent des histoires, disait ma grand-mère. 2 femmes qui se taisent, disait mon grand-père. Mais il n'aimait pas non plus les juifs. Alors, qu'est-ce que l'humour féminin? Et plus globalement, qu'est-ce qu'une femme? Et plus largement, qu'est-ce qu'une? Au bout du compte... Mais commençons par le commencement. Entre
qui chouinent là pour les anniversaires des gosses. Et ceux qui essaient de gratter une augmente. Non mais je t'assure, hein, quand t'es patron, tu peux oublier le sommeil. Hein. Grave. Les gens se rendent pas compte, hein. Allez, c'est quoi? Tu dis au revoir à Postiche et on en parle plus. C'est pas Postiche, c'est Moustache. Tu dis au revoir à Moustache, mais il va être bien là, dans ce terrain vague là. Non, papa. Moi j'aime la nature. Voilà. Regarde, papa, il y a un lombric. Le lombric, on l'a vu, on a fait l'écraser, allez, au fouton le lombric. Voilà. Donc viens toi, petit lombric. Oui, chérie, j'arrive. Maman, juste pour ça, tu mets une petite cigarette. La petite clope à la Gainsbourg. Moi aussi, j'adore me plaindre. Oui, ça doit être une tradition chez eux, peut-être. Si tu veux une chier, va te laver comme ton linge. Allez, sinon viens pas m'emmerder. Rentre chez ta mère, t'as que ça à faire. Eh ouais, c'est ce que tu viens de faire. Fais gaffe, tu vas faire une fausse route avec ce croton. Et tu vas péter dans 10 secondes. Prépare-toi. Les garçons, j'ai ce qu'il vous faut. Pédou Attrape. Au zéro pour l'apéro. Et faites pas les cochons. La bouteille, c'est dans la poubelle. Jaune. Plastique jaune. Super bien, c'est super bien. Bravo les merci. loups. Les trucs super dans ce monde. Rose moyenne. Vite. Super, Cynthia, super, excellent, elle est super, hein. Elle est super. Est-ce que je peux passer un petit truc entre deux artistes? Là, tout de suite. Oh ouais, si c'est possible. Mais excellente idée, vas-y, tout de suite. Ah, maintenant? Mais vas-y, Lise, allez. C'est excellent. Bonsoir tout le monde, Élise Lucide, peut-être que vous me connaissez déjà. Bref, en tout cas, je suis venue ce soir avec une amie. Bonsoir tout le monde.